Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Bacham. Bienvenue dans ce tirage de tarot. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte en fait que vous voyez plus ni mes cartes ni la façon dont je les tire. Bon, j'espère que vous me faites confiance. Et je voulais vous dire aussi que quand on arrive vers, on va dire, le troisième œil, quand on chemine pour avoir une transparution immédiate des choses, de la réalité, évidemment, on ne peut pas le faire quand on est jeune parce que pour ça, bon, ce que j'ai compris à travers la Kabbale, puis à travers d'autres trucs aussi, c'est qu'en fait, il faut passer par le din. Alors le din, dans les cartes du tarot, c'est le diable. Dans la Kabbale, c'est Gebura. Mais c'est aussi Bina, c'est aussi la guerre de triage. Et donc, en fait, et ben pour avoir cette prise de conscience, eh bien, il faut engrammer de l'information, engrammer de l'expérience dans la matière, parce que sinon, en fait, on ne peut pas la transformer et donc on ne peut pas arriver vers ce qu'on appelle Yézed, c'est-à-dire vers la compassion, vers l'amour et vers le pardon. Et c'est là, on va dire, c'est le din, c'est l'obscurité qui va donner la lumière. C'est de l'obscurité en fait que vient la lumière. La lumière, elle vient pas toute seule, vous voyez, elle descend pas toute seule. Et en fait, c'est un processus qu'on voit en physique quantique, c'est un processus qu'on retrouve dans la Kabbale. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans le Pardes, que dans le Gaïden, en fait, on a eu, on va dire, Adam a eu Ève. Parce que finalement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que en fait, il y avait trop de rigueur avec Adam. Il y avait trop de, on va dire, on était trop rigoureux. Ça veut dire aussi on peut être dans son intellect, on peut être trop sur les croyances, et que finalement, Ève, eh bien, ça a décalé les choses. Ça a donné une nouvelle perspective. Et justement, c'est ça qui a permis cette prise de conscience. C'est pour ça que je dis souvent, Bina, eh bien, c'est la guerre de triage, parce que le Bina, c'est aussi le Gaïden, c'est aussi Adam et Ève, et avec l'arbre de la connaissance. Voilà, bon, petite minute culture. Alors, on retourne. Alors là, le Ma, c'est le Ma, donc on est dans le zéro, on est dans le fou. Et donc là, eh bien, il est à l'endroit, mes amis, ce qui est une bonne chose. Donc, il y a des hommes, puisque nous faisons les masculins, mais certaines énergies peuvent aussi correspondre aux féminines, puisque dans des relations karmiques, tout le monde est en miroir. Il y a que du karmique, c'est pour ça, bon, on parle de flammes jumelles, bon, parce qu'il y a des ou d'âmes sœurs, parce que vraiment, mais je vous assure, il y a des degrés en fait karmique, et donc en fait tout est karmique, puisque tout est fondamentalement plus ou moins, on va dire, écrit. Et donc là en fait, bon bah déjà, c'est un homme qui a, vous voyez, il s'est fait dépouiller, ou peut-être qu'il a eu des problèmes de santé, ou peut-être un accident, parce que vous voyez, sa culotte bleue, on va dire, a été fortement endommagée par un chat. Et donc en fait, c'est évidemment, le chat représente son intuition, et donc en tout cas c'est un homme qui est multicolore. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une grosse ouverture des chakras, et il est poussé par son intuition, et il part avec une petite bourse d'argent, je pense. Voilà, parce que j'avais déjà tiré la carte de la bourse d'argent. Et c'est peut-être suite justement à l'ouverture du troisième œil, qui pourrait correspondre à la maison de Dieu. Alors, je commence. Donc nous avons un valet de bâton à l'envers. Alors pour ceux qui arrivent, bon ben bienvenue au club. Et surtout les cartes à l'envers, moi personnellement je les analyse comme étant
En fait, c'est parce que l'information est très haut dans les chakras. Donc les chakras, c'est des centres énergétiques qui permettent de recevoir l'information. Et en fonction du timing, en fait, on a des cartes à l'endroit parce que en fait, le tarot, c'est l'expression des conséquences en fait dans la matière. Et quand évidemment on n'est pas encore dans la matière, on n'est pas encore dans la réalité, les cartes sont à l'envers, ce qui paraît assez logique. Enfin voilà, c'est mon interprétation, elle m'est propre, voilà. Il y a d'autres interprétations, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai déduit à partir de toutes les vidéos que vous pouvez regarder, que j'ai postées depuis le mois de janvier. Alors, le valet de denier, donc en fait, enfin le valet de bâton, pardon. Enfin, décidément, le matin. Le valet de bâton, eh bien, donc déjà, c'est quelqu'un qui commence quelque chose, mais qui n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un donc c'est un homme bon, bah, qui veut en tout cas développer un projet qu'il passionne. Bon, alors on fait les masculins et les féminines, donc en fait c'est, on va dire, une relation sentimentale. C'est une relation sentimentale, bon moi j'avais beaucoup parlé suite à mes 2 derniers tarots de passé. Là on va dire que le valet de bâton il est à l'envers et en plus il regarde dans le passé. Voilà, puisqu'il regarde vers la gauche. Donc là, en fait, on va dire que c'est quelqu'un qui a du mal à acter, en tout cas, un nouveau projet, quelque chose qui semble lui tenir à cœur. Dans la réalité. Donc clairement, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui projette, qui n'est pas sûr de ses projections, de ses pensées, qui n'est pas sûr de faire le bon choix, on va dire, hein, c'est assez simple. Deuxième carte, on a un roi de denier à l'envers. Donc le roi de denier à l'envers, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui peut avoir, il regarde aussi vers le passé puisqu'il est à l'envers, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut-être aussi est en train de se poser des questions par rapport à ses prises de décision, par rapport à ses valeurs évidemment dans la réalité. C'est des valeurs qui sont liées donc à tout ce qui concerne la matérialité, donc à tout ce qui concerne la projection, on va dire à la fois du travail, mais aussi de sa santé, d'un certain bonheur matériel. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée qui est en train de germer. Là, nous avons le 5 de bâton. Alors, attendez. Non, pardon, c'est le 6. Je dis, je connais pas encore très bien les cartes de Starro, et puis à l'endroit à l'envers, j'ai du mal aussi. Donc là, vraisemblablement, il est à l'envers. Il est à l'envers, donc eh bien, en tout cas, on va dire que dans la matière, il y a des blocages, il y a voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui bloquent. Alors moi, j'interprète de cette manière-là, c'est-à-dire qu'avec le roi de denier à côté, on va dire qu'il y a des blocages dans la matérialité ou dans tout ce qui concerne les croyances matérielles, des croyances qui empêchent en fait des hommes d'avancer. Ouais, d'avancer par rapport en fait à un choix, soit par rapport à un projet qui les passionne, soit par rapport, on va dire, à une projection de leur vie qui leur semble passionnante. Parce que le 6 de bâton, c'est une personne qui est très convoitée, qui est très regardée, voilà, qui a des gens autour d'eux. Mais bon, là, il est à l'envers en l'occurrence, donc en fait, c'est une personne qui se met en retrait, c'est une personne qui se met à l'isolement. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de revisiter, on va dire, avec le roi de denier et le valet de bâton, sa perception, si vous voulez, de relations qui le passionnent. Alors, c'est sur plusieurs niveaux. Il revisite aussi les croyances matérielles, hein, c'est-à-dire quelles sont finalement, est-ce que la projection de ma vie, finalement je vis mes rêves ? En gros, c'est ça.
Et est-ce que je vis mes rêves dans la matière? Est-ce que finalement l'abondance m'apporte les rêves auxquels je crois? Finalement, est-ce que je crois plus à des valeurs matérielles qui ne sont pas moi? Ou est-ce que je vais à tâtons avec mon valet de bâton regarder finalement ce qui me tient à cœur, ce qui me fait plaisir? Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en train de trier entre des valeurs, on va dire, financières. Voilà, il y a des gens qui travaillent juste pour de l'alimentaire, on va dire, pour résumer les choses, ou est-ce que je vais sur un autre chemin pour peut-être réaliser d'autres choses qui vont tenir plus à cœur les masculins. Donc, ça concerne en tout cas de la passion, ça concerne des relations passionnelles, ça concerne des relations passionnantes. Et il y a une dualité, si vous voulez, avec ce roi de denier inversé, avec les croyances qu'on avait des valeurs, on va dire peut-être des valeurs financières, des valeurs d'argent liées au bonheur. Et donc là, on a quelqu'un qui est dans l'isolement, d'une certaine manière, parce qu'on est dans Vave, on est dans 6, et le 6 de bâton, et c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision, parce que le 6, évidemment, c'est l'amoureux dans le tarot, donc c'est une décision sentimentale, c'est une décision sur la passion. Je vous dis quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une passion, voilà, quelqu'un qui avait mis de côté son violon depuis 20 ans et en fait qui a un super don, voilà, pour jouer. Ça peut être quelqu'un qui avait des dons quand il était jeune de dessin et qui reprend tout ça 20 ans après. Ça peut être une relation qu'on a perdue de vue, qu'on avait mis de côté ou sur lequel on avait fait un mauvais choix et en fait on est en train de revisiter ça. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ce qui concerne finalement les passions des hommes, et fondamentalement, je vous dis, c'est la projection d'une certaine passion, d'une certaine vision finalement sur le bonheur. Donc là, on continue avec les bâtons, chers amis. On est sur un 8 de bâton inversé. Donc un 8 de bâton inversé, pourtant j'ai trié. Hein. 8 de bâton, c'est des gens en fait qui sont en train de quitter aussi une situation. Il y a un rééquilibrage karmique qui est en train de se faire. 8, c'est la lettre hébraïque Et, donc on est dans la justice. C'est des gens qui sont en train d'équilibrer aussi peut-être leur passion par rapport peut-être à la matérialité, à l'argent. C'est des gens qui sont en train de laisser des choses. Et c'est des gens en fait qui ne communiquent pas, qui sont dans le silence. Mais tout cela, en fait, puisque les cartes vont se renverser, on va arriver, si vous voulez, tout ça c'est un mûrissement, hein. C'est pour une vraie transformation. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a des masculins qui revisitent en fait leur rapport à l'argent, leur rapport aussi à leur santé. Et ce qui les fait vibrer, vous voyez, et ils se posent vraiment la question, voilà, ce que leur apporte en fait finalement leur vie actuellement, et est-ce qu'ils vivent leurs rêves. Donc moi je vous pose la question à tous et à toutes, est-ce que maintenant, aujourd'hui, dans le moment présent, vous vivez votre rêve ou pas? Voilà, alors si vous ne le vivez pas, eh bien vous avez intérêt à le vivre, hein. Vous avez intérêt à faire des choses qui vous plaisent dans la vie. Et donc là, en fait, on a des personnes qui vont quitter une situation visiblement qui n'est pas satisfaisante. Puisque le valet de bâton, il est à l'envers. Donc en fait, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Ensuite, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui est à l'envers aussi. Donc tout est à l'envers, donc on doit être assez
On est très haut dans les chakras. Je vous dis, hier, on était dans le chakra numéro 11. Bon, je fais pas les perles parce que sinon, on en aurait pour 3 heures. Mais en gros, il y a des gens qui se posent des questions et qui se remettent peut-être en route au niveau de la santé, ou qui se mettent en retrait justement pour avoir des réponses, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est dans le silence qu'on trouve ces réponses. Hein. Je vous dis, c'est pas en allant en boîte. Et en tout cas, ça peut concerner une reine de coupe. Une reine de coupe, bon, il y a des gens qui se sont détournés d'une reine de coupe aussi, puisqu'on a le 8 de bâton derrière, où il n'y avait plus de communication avec une femme. Et, euh, et donc là, en fait, on va dire qu'on est dans un certain... avec le 6 de bâton, toujours inversé, on est sur des gens qui se posent vraiment des questions. Ouais. Et donc là, on a aussi la tempérance à l'envers. Carte numéro 14. Donc là, par rapport, on va dire, un 6 de bâton inversé, donc en fait, quelqu'un qui est en train de prendre son choix, et il prend son temps aussi. Là, on est en train d'équilibrer en fait des émotions. La tempérance, c'est ça. La tempérance est à l'envers aussi, c'est parce qu'en fait, on n'a pas pris la mesure en fait d'une femme qui pouvait avoir des vertus, qui pouvait avoir de la vertu, qui pouvait avoir vraiment des choses intéressantes à apporter. Et c'est quelqu'un qui, petit à petit, en fait, il va se rééquilibrer. C'est par rapport aussi, où je vous dis, il y a des mauvais choix qui ont été faits, où il y a une mauvaise communication qui s'est établie. Enfin, en tout cas, entre un homme qui est assez dans la matérialité ou qui a des croyances dans la matérialité et une femme, eh bien, il y a des gens qui sont totalement déséquilibrés. Alors, on va continuer avec le tarot Illuminati. Ah, ça tombe, les amis. Ça tombe comme à Gravelotte. Bon, on va dire qu'au niveau sentimental, il y a des personnes qui ont pas, qui étaient dans le déséquilibre affectif par rapport à une femme. Il y a des gens qui étaient dans le... comme des relations de dépendance, voyez, qui n'ont pas récupéré en fait leur... Ouais, parce que la tempérance c'est la vertu, donc en fait à l'envers, on va dire que c'est le vice, voyez. Bon, vu qu'il y a une reine de coupe à l'envers aussi, on peut dire que il y a une femme qui s'est présentée comme étant une femme, on va dire, une femme avec des sentiments, et en fait, il s'avère que les relations étaient peut-être assez vicieuses ou viciées, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'obstacles. Et il y a aussi le 8 de bâton, ça peut être aussi, je vous dis, des histoires de justice, donc ça peut concerner aussi les gens qui sont en plein divorce, qui ont eu en fait une révélation. Une révélation aussi sur des projets passionnants. Hein. Alors, là nous avons
Là, nous avons une princesse d'épée. Alors, je vous montre. Voilà. Très belle carte. Donc, une princesse d'épée. Donc, ça concerne, on va dire qu'un homme est en train de prendre son baluchon et de se tailler par rapport à une femme qui n'a pas de sentiments. Et ça peut être aussi, ouais, c'est une femme qui finalement, voilà, peut-être quelqu'un qui était dans la malveillance, peut-être quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses sur un homme. Ouais, c'est un peu ça. Bon, je vais retourner vite les cartes. Donc en fait, là, on arrive au bout d'un cycle. Donc ça, c'est les masculins. Donc 10 d'épée. Donc, et bon, bah écoutez, très clairement, il y a de la trahison dans l'air. Il y a de la trahison dans l'air, il y a de la dépression. Voilà, ça va pas du tout. On a l'ermite à l'envers, donc c'est quelqu'un qui voit plus clair en ce moment, mais bon, elle va se remettre à l'endroit. Bon, je vous montre les cartes à l'endroit, c'est quand même plus agréable. Donc là, en fait, on va dire qu'il y a un masculin qui est sur un cheminement intérieur très important, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas vu finalement qu'il était en train de se faire dépouiller, on va dire, parce que le roi de denier inversé, ou qui a perdu, on va dire, qui est devenu malade, qui a plus d'ancrage. Il y a peut-être des gens qui se sont fait virer de leur appartement, ou qui sont partis, ou qui vont le faire. Et là, on vous dit que c'est quelque chose de complètement karmique. Donc, alors, le 6 de bâton est sur la route du karma. Bon, moi, je vous dis, c'est pas la roue de la fortune, et vous imaginez pas que vous allez avoir de l'argent. La roue de la fortune, c'est la roue de votre destin, et c'est la façon dont eh bien, vous récoltez ce que vous semez. C'est pas du tout la roue de la fortune. Et donc là, ce qu'on peut dire, alors il y a T-A-R-O, tarot, on a compris, mais c'est marrant, c'est des lettres, vous voyez, donc ça peut peut-être parler à certains. Et donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport justement au 6 de bâton, il y a une décision qui vous a mis dans l'isolement. Et par rapport au 8 de bâton, ça peut concerner aussi... en tout cas, il y a des masculins, il y a une chose qu'ils n'ont pas vue. C'était karmique, qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc là, ils vont la voir, cette chose. Ça concerne un homme, hein, un roi de denier, quelqu'un qui est plutôt en place. Et donc, vous n'avez pas vu, on va dire, la trahison arriver. Et on vous dit que c'est karmique. Et c'est sur une relation sentimentale. Puisque c'est 6 de bâton. Donc, en fait, c'est une relation sentimentale ou c'est un projet passionnant. Et donc, il y a eu un mauvais choix qui a été fait, soit sur un projet, soit sur une femme. Là, nous avons la lune. Donc, la lune sur le 8 de bâton, inversé. Donc là, en fait, ça concerne des illusions. La lune, c'est Tzadi, c'est la carte, c'est la lettre numéro 18. 18, évidemment, c'est sur un rééquilibrage karmique. Dans la matière, ça peut être un procès. Ça peut être aussi des gens qui vous font le procès de quelque chose. Ça peut être des gens qui vous montrent du doigt. Ça peut être de la culpabilité, en fait, que vous engrammez par rapport à une situation. Et donc là, vous êtes en train de traverser vos émotions. Et donc, il n'y a plus de communication, en fait. Voilà, il y a des gens qui sont complètement dans l'illusion, qui sont en train de traverser, on va dire, la sombre partie d'eux-mêmes, le din, dont je parlais tout à l'heure. Ça concerne une femme. Et ça concerne une femme par rapport à un 8. Donc, ça concerne une femme par rapport, je veux dire, c'est qu'une personne qui est karmique. Ça concerne des sentiments. Voilà, il y a peut-être des hommes qui ne veulent plus reproduire, en fait, peut-être la roue du karma, qui ne veulent plus reproduire, en fait, un schème karmique, visiblement, qui...
Et ça correspond, je vous dis, 6, 6 c'est l'amoureux, c'est les sentiments. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre des choses, qui sont en pleine connaissance d'eux-mêmes. Alors moi je vois un lion, un taureau. Bon, l'aigle, évidemment, on arrive à une certaine élévation. Ce que je sens, c'est quelqu'un qui va trancher, où il va y avoir... voilà, parce que 18, c'est ça. 18, ça dit, c'est... on va... 8, hein, c'est la justice. Et la roue du karma, c'est on montre du doigt quelqu'un. Donc là, en fait, sur la reine de coupe, on a le 10 de baguette inversé. Donc on arrive vraiment à la fin du cheminement, on va dire, à la fois dans la matière et à la fois on va dire au niveau psychologique. Donc en fait, 10 de bâton, enfin 10 de baguette, hein, donc en fait c'est un homme qui arrive à un donjon. Vous remarquez que le donjon, sur les murs, il y a du sang évidemment, puisque tout ça est une véritable guerre mentale, hein. C'est la guerre du mental, c'est la guerre intérieure. C'est la guerre entre les illusions, la prise de décision, les croyances erronées, les croyances du passé. La roue du karma, c'est ça, c'est toutes les croyances karmiques que vous avez accumulées aussi dans votre arbre généalogique, hein, qui vous empêchent évidemment de voir la réalité, et évidemment qui vous ont empêché, le 10 d'épée, qui vous ont empêché de voir peut-être des trahisons, de voir des gens malveillants, voilà. Et ce que le 10 d'épée, c'est ça, vous étiez entouré de personnes, en tout cas, soit qui vous ont trahi, soit qui ragotaient derrière votre dos. Et ça, c'est des choses, les masculins, que vous n'avez pas su voir. Donc, remarquons aujourd'hui que nous sommes sur un 10 d'épée, la roue du karma, c'est 10, et le 10 de bâton, évidemment, c'est 10 aussi. Donc, on arrive à la fin vraiment des cycles. Quand on met les chiffres les uns à côté des autres, ça fait 111. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont non seulement passer une porte, mais ils vont aussi avoir une médiumnité, en fait, à partir de ça. Et c'est par rapport, en fait, donc à des expériences du passé. Bon, tout ça, je pense que ça va se passer à la pleine lune. Vous voyez, parce qu'on a 2 fois la lune, hein, ici. Voilà, je vous montre. C'est des personnes qui vont sortir de leurs illusions. Et donc après, on va avoir des gens qui vont avoir beaucoup d'opportunités. Il va y avoir une grande diversité. Le 7 de coupe est sur la tempérance à l'envers. Donc, c'est des personnes qui... ils vont avoir beaucoup d'opportunités. Le 7, c'est aussi Zayn. On retourne dans le chariot. C'est des gens qui vont être attirés vers plein de possibilités. Mais on a la tempérance à l'envers. Ça veut dire aussi que c'est des gens qui, par rapport à des choix, ils vont être, on va dire, ils vont faire les choix dans un certain équilibre, puisque la tempérance va se retourner. Et là, en tout cas, après ce 10 de baguette, eh bien, il y a des masculins qui vont avoir beaucoup d'opportunités. Alors, si ça concerne des gens qui ont des passions et tout ça, bon, alors ça peut être des féminines, mais ça peut être aussi, je veux dire, des projets, ça peut être des nouvelles choses à faire, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être comment on va organiser peut-être son argent et son temps, vous voyez. Ça peut être de la connaissance. Donc il y a tout, on va dire, vu que c'est des coupes, quand ils vont traverser le voile des illusions, hein, puisque là on y est, hein, ça va être dans quelques jours, dans une semaine je pense. Eh bien, parce que vous regardez bien cette carte, c'est vraiment intéressant. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Vous voyez, en haut, vous avez un personnage avec un voile dans une coupe. Et puis après, vous avez les coupes, bon, avec de l'argent, avec une maison, avec tout ça. Mais c'est intéressant, c'est le personnage qui est en haut. Vous voyez. Et en fait, le masculin, il est dans cette posture.
Il est dans sa coupe avec un drap sur la tête. Et en fait, on est là-dedans. Alors, on continue avec le tirage du tarot sensuel, du tarot multigenre, on va dire. Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé les statistiques de ma chaîne et en fait, donc, il y a 80, en gros, il y a 78%, je crois, ou 74% de féminines, de femmes, enfin, en tout cas, voilà, qui donnent leur... Et il y a le reste, c'est des masculins. Donc, bienvenue chez les masculins sur ma chaîne parce que c'est pas évident, je vous dis. C'est beaucoup plus difficile pour un homme que pour une femme, tout simplement parce que on va dire que les hommes engramment des croyances de façon beaucoup plus profonde. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans l'histoire de la Kabbale, en fait, avec l'histoire de l'information, eh bien, on a rajouté une côte à Adam, qui a été Ève. Parce que sinon, je vous dis, il y aurait eu trop de rigueur. Et donc, ça veut bien dire que le côté, on va dire, yin et yang, masculin, féminin, le côté masculin, c'est un côté rigoureux. C'est un côté, en fait, où on a beaucoup plus de croyances qui sont très rigides par rapport aux femmes. Donc, en fait, au niveau des structures mentales, c'est beaucoup plus difficile pour un homme de passer le voile des illusions que pour une femme. Après, ça dépend aussi des hommes aussi. Hein. Il y a des hommes qui peuvent être féminins et il y a des femmes qui peuvent être masculines. Mais voilà, en gros, c'est ça. Parce que le côté féminin, c'est beaucoup plus souple. Donc en fait, on est plus enclin à avoir une perspective différente des choses. Bon, j'arrête de parler, j'arrête de battre. Hop, hop et hop. Alors, écoutez, là on a encore 10, hein, je veux dire, si on n'a pas compris qu'on était dans le karma à fond, là, aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est le temps. Donc il y a des hommes qui sont en train de couper des liens transgénérationnels à travers les situations qu'ils vivent. Clairement, vous n'allez plus reproduire en tout cas les schémas du passé. Là, on voit une femme enceinte ou une femme abondante. Donc, en fait, c'est grâce à une femme. Alors après, vous lisez comme vous voulez. C'est grâce à une femme, en tout cas, que vous allez couper vos liens karmiques. C'est peut-être pour ça qu'on a la princesse d'épée aussi en dos. Vous voyez ? Parce que c'est une femme avec une épée. C'est une femme qui a une stratégie. Alors, je retourne mes cartes. Donc là, écoutez, carte numéro 13, on est en pleine transformation. Il y a des gens qui sont alités, qui en peuvent plus, qui sont très, très malades ou qui sont carrément enfermés dans leur chambre. Voilà, carte de la transformation. 13, c'est la lettre hébraïque même. Donc en fait, c'est la mort. Et ce qu'on sent, c'est qu'autour des masculins, il n'y a pas des gens très sympas, vous voyez. Ouais, il y a des gens qui sont en train de leur faire des sourires, mais fondamentalement, on est dans la trahison, mes amis. Et c'est ce qui permet cette transformation. Là, on est sur un 3 de denier. Donc, on est avec des artistes, hein, des gens qui peignent sur les murs. Bon, je rigole, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire, c'est des gens, peut-être que leur vision, finalement, leur vraie vision des choses, il y a vraiment des hommes qui vont vivre un peu comme des saltimbanques, hein, vous voyez. Des rois de denier, hein, quand même. Alors, au niveau de l'argent, vous allez peut-être utiliser votre argent d'une autre manière, sur des projets beaucoup plus créatifs. Hein. Le 3 de denier, c'est ça. On va chercher des partenariats. En tout cas, tout cela va être très protégé par le sceau de Salomon. Voilà, mais ça va arriver. Mais d'abord, il faut que vous ayez l'ouverture du troisième œil, cher roi de denier. Voilà. Et donc ça va arriver, je pense, plus tard. En tout cas, vous avez déjà, pour certains, la projection, on va dire,
d'une certaine passion qui vous anime. Là, nous sommes sur le 10 de denier. Voilà, donc en fait, le 10 de denier, c'est quand on est très satisfait du travail qu'on a effectué. Donc en fait, là, on peut dire qu'il y a un gros travail d'ancrage. Il y a un bébé, il y a des enfants, il y a une femme. Mais là, visiblement, vu qu'on est sur la route du karma, ça, c'est peut-être la projection que vous aviez en tant que roi de denier, vous voyez, pas en tant qu'aventurier. Et on est sur un 6 de bâton, donc on va dire que cette vision des choses, peut-être que vous n'en voulez plus. Parce que vous avez dans la tête quelque chose d'assez passionnant. Et que 10 et 3, ça fait 13, et on retrouve la carte numéro 1, la carte de la transformation. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans l'ajna, dans le troisième œil. Vous étiez, on va dire, dans ce type de représentation. Hein, c'est votre karma, ça. C'est vos ancêtres, vous vivez comme eux. En gros, c'est ça. Et ça concerne en tout cas... il y a des gens qui pensaient que, on va dire, vivre heureux, c'était ça, vous voyez, c'était cette image d'Épinal. Voilà, évidemment, avec le chien, le bébé et les deux enfants. Mais là, on est en train de se... 6 de bâton à l'envers. Par rapport à cette vision, on va dire, vous êtes sur un choix. Un choix, en fait, par rapport à une passion. Voilà, 6 c'est Vave, et donc c'est par rapport à... Voilà. Ensuite, donc là, pareil, on est sur un 6. C'est un 6 de bâton, encore. Donc voilà, donc en fait, vous, ce que vous voulez, c'est avancer avec une aventurière, visiblement. Avec une femme qui a le sein découvert, donc c'est une femme qui est abondante. C'est aussi la vision que vous aviez quand vous étiez peut-être jeune. Il y a ça aussi, vous voyez, parce que entre les deux visions, je veux dire, il y a quand même un petit décalage, vous voyez. Et là, on est sur la Lune, donc en fait, on est sur l'illusion. Donc en fait, vous êtes en train de traverser vos illusions pour arriver en fait à cette image pour avancer, on va dire, dans votre idée d'une femme qui a l'air jeune. Alors là, on a une brune, là, on a une blonde, mais ça veut rien dire. Voilà, quelqu'un qui est plus fait pour vous, où en fait, on va être moins sur l'argent ou moins sur la représentation sociale. Vous voyez, là on est plus rock'n'roll, on va dire. Hein. Vous voyez, là on est plus avec des gens. Bon ben, ils se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment. Hein. Il n'y a plus de deniers, il n'y a plus de représentation sociale, il n'y a plus de belles robes. Hein. Ouais. Là, il y a un gros décalage, hein, mes amis. Hein. Ouais. Et donc, en fait, on va dire que la carte numéro 10, là, que je vous ai montré, et la carte numéro 6, les deux font 16. Et 16, en fait, c'est en lettres hébraïques, c'est Aïn. Et l'équivalence, c'est la maison de Dieu. Et c'est l'œil. Donc en fait, c'est exactement, vous voyez, il y a des gens qui font des comparaisons en ce moment entre leur vie actuelle et ce qu'ils souhaitent finalement, ce qu'ils souhaitent pour eux. Voilà, ils sont en train de traverser leurs illusions par rapport à ça. Et on vous dit que c'est complètement karmique, vous reproduisez en fait des schémas. Et donc là, après, bon bah écoutez, on nous la colle 2 fois la lune, hein, avec Thoth. Donc à la nouvelle lune, alors Thoth, je vous dis, c'est un roi égyptien, enfin c'est un roi égyptien, c'est une représentation d'un dieu égyptien, le dieu de l'écriture et de la connaissance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que à la pleine lune, pardon, Tzadi, lettre hébraïque numéro 18, à la pleine lune, en fait, vous allez traverser le flot de vos émotions.
le flot aussi de vos illusions. En fait, vous allez, voilà, grâce à la connaissance et à l'écriture. Donc vous allez relire probablement des... Alors, c'est sur une reine de coupe inversée. Vous allez probablement peut-être relire des écrits, relire des manuscrits. Il y en a d'autres qui vont peut-être relire des mails ou des choses par rapport à une reine de coupe, par rapport à une femme. Une femme sur laquelle, visiblement, parce que bon, là, elle est à l'envers, ça veut dire que vous étiez trompé. Vous étiez trompé et en fait, ça a été un fardeau. Voilà, il y a une histoire de fardeau, il y a une histoire de fardeau par rapport à une passion. Alors quand on voit le 10 de bâton, il y a aussi un rapport aussi avec l'ego. Il y a un rapport en fait avec une dualité mentale. Et donc en tout cas, là vous allez voir clair à la pleine lune avec Thoth, le dieu de la connaissance et de l'écriture. Donc je vous dis, il y a des gens qui vont découvrir des choses à travers des manuscrits. Et ça concerne en fait, ça concerne une femme... Voilà, une femme, bon ben voilà, elle est ce qu'elle est, elle est pas en représentation, vous voyez, et c'est un peu, voilà, et vous allez traverser en tout cas cette dualité du mental grâce à la connaissance, donc grâce à l'intellect. Et donc là, après, nous avons un 8. Là, il y a un équilibrage. Attendez, 6, ouais, c'est bien ça. Là, il y a un équilibrage avec la passion. Donc après, vous êtes dans une certaine libération par rapport à une féminine. Voilà, où c'est peut-être vous, les féminines, qui vous êtes dans une certaine libération. En tout cas, on va dire que il y a des hommes qui vont faire confiance à leur instinct. Vous voyez, on part d'un cheval qui est un peu, vous voyez, mené à la baguette, et puis là, on est sur un cheval accru, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a ça aussi. Et donc, en tout cas, vous allez aller vers, voilà, vers un 7 de coupe. Hein. Donc, vous allez aller vers une certaine abondance. En tout cas, cette libération va vous apporter une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie. Et vous ne pourrez traverser ce voile des illusions qu'à partir d'écrits. Donc vous savez de quoi je parle, hein, certainement vous êtes au courant. D'écrits, de lectures, de livres, de mails, et ça concerne une féminine. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la tempérance à l'envers, parce qu'il y a des hommes, à la suite de cette prise de conscience, eh bien ils ne vont plus être dans la tempérance. Ça veut dire que ils vont plus être dans le retrait aussi. Bon, clairement, c'est un cheval qui avance, hein, donc c'est un homme qui avance. Il avance vers son bonheur. Pour des hommes, c'est la représentation de leur passion, ça. Hein. Voilà, c'est la projection. Hein. Voilà. Alors évidemment, entre ça et ça, c'est clair qu'il n'y a pas photo, hein, mes amis. Hein. Soit on s'occupe de ses deniers, soit c'est la liberté. Hein. Voilà. Alors, on continue avec le tarot. On va aller à la campagne avec le tarot de la magie verte. Donc là, il y a des personnes qui revisitent complètement leurs croyances familiales, qui sont en train de couper. En tout cas, ils vont le faire. Ils vont couper des liens de leurs anciennes croyances liées en fait à des représentations d'argent. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont vivre un peu comme des saltimbanques, hein, ou qui vont vivre un peu comme des vagabonds. Ça me fait penser à un livre, hein, c'est Les Clochards Célestes. Je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Kerouac, un truc que je lisais il y a longtemps. Voilà, alors il y a peut-être des femmes, ça va être des Alexandra David-Neil, et puis en tout cas, et puis il y a des hommes, je vous dis, ça va être, ils vont faire attention à leur corps déjà, parce que l'ancrage c'est ça, le denier, et puis ils vont découvrir une certaine liberté, on va dire, grâce
grâce à une remise en cause en fait de leurs croyances. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la transformation, hein. C'est en même temps la carte de la mort. Il y a des gens qui sont alités là, qui sont au bout du rouleau par rapport à des gens qui les entourent. On va pas refaire le film, hein, mais justice, malveillance, ragot, trahison, vol d'argent, héritage, voilà, problème de famille, problème avec les épouses, problème avec les copines, des gens qui veulent leur soutirer de l'argent, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc là, on a des gens qui ont dit stop à tout ça, qui sont barricadés, qui communiquent plus, qui sont dans le silence et qui scrutent leur mental, qui scrutent leurs émotions, parce qu'il faut trouver une solution. C'est un peu comme si vous étiez dans une cellule mentale et en fait, vous êtes en train de creuser à la petite cuillère, ce qui va vous permettre de vous échapper, voyez. Et ben en fait, l'engrammage dans le mental, c'est ça, tous les jours à la petite cuillère. Parce que là, il y a des gens qui souffrent, hein. Je vous dis, c'est rien que de le dire, hein, il faut le vivre, hein. Alors, donc là, bah, écoutez, on va arriver vers un 3 de calice, hein, tant mieux, super. Donc là, c'est une célébration, on va se retrouver avec des gens qu'on aime. Et donc, en tout cas, ça va être parce que y a des masculins qui vont aller vers la lumière. Bon, alors, il y a des gens qui disent le 3 de calice, ça peut être aussi des triangulaires, des choses comme ça. Moi, je le lis pas comme ça, là, en tout cas, aujourd'hui. Je pense que c'est des gens qui vont faire l'unité en eux-mêmes, à travers aussi, à travers leur choix, à travers leur véritable passion. Il y a une célébration, je vous dis, on va dire qu'il y a plusieurs personnages dans un même cerveau de masculin, vous voyez. Et ouais, moi, je vois plutôt les choses comme ça. Et puis, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qu'on va célébrer, ça peut être quelque chose... voilà, on va célébrer peut-être le commencement de quelque chose ou quelque chose que l'on a coupé, avec lequel on a coupé. Ça peut être des croyances. Parce que en dessous, en fait, j'ai le 10 de calice. Donc, en fait, on y va petit à petit. Et en fait, le fait de prendre conscience en fait, de tout ça, tout ce dont j'ai parlé, eh bien, on va arriver... à comprendre finalement ce qui nous est arrivé dans la vie, vous voyez, parce que bon, c'est pas facile quand même de remettre le schème dans le bon sens et de se dire bah, pourquoi est-ce que je suis tant dans la merde. Alors là, on a l'as d'Atamé, voilà, donc ça c'est bon, il est bien à l'endroit. Donc là, il y a quelqu'un qui tranche dans une situation. Alors je vous dis, c'est une situation de trahison, hein. C'est une situation de transformation. Il y a quelqu'un qui va trancher aussi, peut-être par rapport à sa santé, hein. Il y a des gens qui, autour de vous, vous mettent tellement mal que là, il faut absolument y aller. Donc là, on va dire qu'il y a le rat des champs, hein, sur cette carte, ce qui est assez amusant. J'aime beaucoup les petits rats, les petits... Enfin bref, tout quoi. Et donc, en tout cas, là, il y a une espèce de pollinisation, on va dire. Voilà. Là, ça tranche et ça va polliniser dans le cerveau. Alors, ensuite, hein, donc là, on a le grand prêtre à l'envers. Bon, je la mets à l'endroit. Le grand prêtre à l'envers, carte numéro 5, hein, qui est en même temps la carte du hiérarque. Donc, c'est une personne qui... va peut-être être un peu déraciné des choses. C'est quelqu'un qui va être en... Bon, parce qu'en fait, on a le grand prêtre et on a l'ermite en même temps avec un roi de denier, vous voyez. Donc, c'est assez simple à comprendre. C'est une personne qui est en plein cheminement intellectuel et mental, hein, qui est en pleine réception, en fait, de la lumière divine, hein. Ça veut dire c'est de l'information qui descend dans les chakras. Et c'est une personne qui est en préparation. Voilà, c'est une personne qui est en préparation par rapport à ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui met ses émotions dans le bon sens. Et donc il va avoir l'ouverture du troisième œil. Donc là, on est en pleine préparation par rapport à ça. C'est pour ça que la carte est à l'envers.
C'est quelqu'un qui, suite à des trahisons, ils ont perdu leur pouvoir, vous voyez, leur pouvoir, leur santé. Donc le 5 d'Atamé, hein, bon, très clairement, c'est des personnes qui vont se rendre compte qu'ils ont été vraiment, qu'ils ont été trahis par des gens qui les entouraient. Hein. Bon, elle est à l'envers, donc en fait, ça veut dire que les masculins n'ont pas encore pris conscience de ça. Voilà, c'est le 5 d'Atamé, hein, c'est aussi le 10 sur un 10 de denier. Donc en fait, on vous a trahi sur de l'argent, les masculins. C'est complètement karmique et c'est parce que vous aviez fait un mauvais choix par rapport à une passion, par rapport à un projet. Donc il y a des, on va dire, vos amis vous ont dépouillé financièrement. Parce que le 5 d'Atamé à l'envers, c'est ça. Et c'est peut-être par rapport à une femme aussi. Vous avez fait parce que le 6 de bâton, je vous dis, c'est de la passion. Et le 6, c'est Vave et c'est l'amoureux. Donc c'est en tombant amoureux d'une femme, en fait, que vous avez fait un mauvais choix, peut-être sur un projet, ou avec des amis qui vous ont trahi. Voilà. 5 d'épée, c'est ça. Ensuite, donc là, nous avons le 8 de baguette dans le bon sens. Donc le 8 de bâton. Donc là, vous êtes en train de cheminer par rapport à vos illusions. Vous êtes en train de cheminer par rapport à vos illusions. Je tiens quand même à dire que le 8, on l'a 2 fois. On l'a 2 fois et au même endroit. Donc là, vous êtes en train de vous préparer. Voilà, je regarde ça parce que là, je vois plus rien du tout. Vous êtes en train de vous préparer par rapport, en fait, à la projection d'un certain bonheur qui avance. Voilà, et là, la carte, elle est dans le bon sens. Et vous tranchez pour avancer. Vous allez trancher. Vous allez prendre une décision importante. Donc là, bon, bah, c'est pareil. Hein, vous êtes en plein travail. 9 de bâton. Vous avez énormément travaillé. Vous êtes en réception par rapport, en fait, à vos émotions. Et vous avez beaucoup travaillé par rapport à une passion amoureuse. Et on va dire que bon, là, c'est peut-être la féminine et le masculin en même temps. Vous êtes tous les deux en train de bosser de part et d'autre. Voyez. Il y a ça aussi. Et donc, vous avez travaillé par rapport, en tout cas, vous avez travaillé jusqu'à la pleine lune. Et à la pleine lune, ça va être la fin du fardeau, parce que vous allez poser votre baluchon et donc il y a des gens qui vont partir par rapport à une femme. Alors ensuite, et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que à la pleine lune, en fait, vous allez reconnaître votre reine de coupe, parce que la reine de coupe, elle va aussi s'inverser. Alors ensuite, là, eh bien, par rapport en tout cas à une passion que vous avez dans le cœur, eh bien, on va dire, vous êtes en 4 de calice. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt, on va dire, en retrait par rapport à ce que l'on vous propose. Parce que vous allez être dans la tempérance. Bon, là, la carte est à l'envers, mais ça va se retourner. Voyez, vous êtes à la fois sur un 7 de coupe, hein, vous vous dites, bon, bah là, il y a pas mal à faire dans ma vie. Là, je vais y aller. Et puis, en même temps, vous êtes sur un 4 de coupe. Hein. Donc, c'est intéressant aussi. Ça fait 11. Et donc, 4 de calice et 4 de coupe, ça fait 11. Et donc 11, on est dans la médiumnité, on est sur quelque chose qui arrive, on est sur des émotions nouvelles aussi. Et donc il y a quelque chose qui se profile, dans le paysage. C'est une femme, vraisemblablement, on l'a 2 fois. Hein. C'est une femme finalement que vous avez laissée de côté. Vous voyez, 4 de calice, c'est ça. C'est une femme que vous avez laissée de côté aussi parce que vous aviez beaucoup d'opportunités, voyez. Voilà.
Et donc pourquoi vous étiez dans ces multiples opportunités, ça peut être voilà, de multiples, des relations multiples, des relations sentimentales multiples. Eh bien, parce que vous n'aviez pas réglé une problématique par rapport en fait à l'équilibre de vos émotions. L'équilibre de vos émotions, et je vous dis, c'est directement lié à des schémas karmiques, puisqu'on a là, en dessous, au-dessus, on a la roue, des schémas karmiques concernant la représentation du bonheur. Voilà, ça c'est votre représentation du bonheur des masculins. Et donc, évidemment, vraisemblablement, c'est un schéma que vous avez énormément en fait engrammé. Et donc là, on peut dire que avec le 5 d'Atamé, vous allez en tout cas partir de cette trahison, de cette illusion, voyez. Il y a ça aussi. Et on vous dit que c'était karmique. Donc voilà. Donc là, on est clairement, en tout cas, sur un masculin qui qui a des grosses prises de conscience par rapport, en tout cas. Alors, moi, ce que je sens, je vous dis, c'est par rapport au cas de couple, en fait, ça peut être une femme aussi qui vous a laissé, les masculins. En tout cas, on voit des masculins arriver faire une féminine, ça c'est évident. Mais c'est peut-être une femme aussi qui vous a laissé aussi. Bon, après, il y a plusieurs interprétations là. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a un homme qui va arriver et puis il y a peut-être des féminines qui sont passées à autre chose. Et en même temps, il y a des masculins à qui on va avoir beaucoup de possibilités, on va dire, sentimentales. Vous voyez, avec un 7 de coupe, et en fait, bon, bah, ils vont pas y aller. Il y a des gens qui vont plus avoir envie de reproduire les schémas bloquants et les schémas d'enfermement de leur famille, et qui vont aller vers une certaine liberté. Voilà, ils vont aller vivre leurs rêves, hein, ils ont raison. Et en fait, c'est ça. Et là, on sent qu'il y a il y a une grosse coupure avec l'as d'Atamé, l'as d'épée, pardon. Et par rapport à ça, il y a des gens qui vont énormément travailler, hein, moi je vous le dis. Bon, je pose. Ouais, j'ai remarqué que mes vidéos étaient très longues, mais c'est comme ça. Allez. Donc là, on est toujours sur... Alors là, maintenant, on est sur un valet d'épée. Donc on est toujours sur les valets. On est toujours sur des gens qui sont un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à leurs décisions ou à des décisions qu'ils n'ont pas encore prises. Il y a des personnes qui n'ont pas été prévoyantes par rapport à des gens qui les ont espionnés. Ça repart. C'est la carte numéro 53. Donc en fait... ce sont des personnes qui bon, parce que le 5 en fait on est dans le hiérarque, hein, la lettre hébraïque et en même temps 3 c'est Guimel, c'est les impératrices. Donc on va dire que par rapport à des relations, on va dire, qui n'ont surtout pas apporté d'abondance, qui vous ont bloqué, vous n'avez pas été prévoyant. Il y a des gens qui vous ont espionné très clairement et ça a engendré, on va dire, un déséquilibre au niveau des relations sentimentales, au niveau des relations, on va dire, familiales, et ça peut être aussi des pertes d'argent, puisque 8, en fait, on est sur la justice.
Et ça peut être aussi des gens qui sont tombés malades, parce que y a des gens qui, voilà, soit ils les espionnaient, soit ils racontaient des salades dans leur dos. Et ça concerne en tout cas quelqu'un de jeune, mais bon là c'est un valet, mais c'est quelqu'un qui est autour de vous, les masculins, et on va dire qui espionne ou qui vous a espionné parce que vous n'avez pas été prévoyant. Il y a des gens qui ont peut-être carrément regardé vos mails, votre ordinateur, vos dossiers. Alors là, nous avons, en tout cas, les masculins vont être au repos. Là, on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, donc ça fait 8 et 8, là aussi. Donc on est sur un schéma totalement karmique. C'est par rapport, en tout cas, par rapport à une femme, en tout cas, c'est des gens qui sont en train de réfléchir. Je veux dire, ils sont tout seuls chez eux, ils réfléchissent. Ils réfléchissent par rapport à une femme qui a des connaissances et ils vont couper, en tout cas, par rapport à cette femme. Ils vont couper dans leur vie parce que pour eux, en fait, cette femme, c'est le repos intégral. Voilà, c'est ce à quoi ils cherchent. Et il y a une histoire de rééquilibrage aussi par rapport à une femme, par rapport à de la trahison. Donc là, nous avons un roi de coupe, un homme blond, mais il peut être brun. Carte numéro 36, donc c'est par rapport à une féminine. Et ça concerne des relations amoureuses, des relations sentimentales. C'est un homme en place. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui regarde vers le passé. C'est un homme qui regarde vers le passé. Alors, il s'est passé des choses avec une féminine dans le passé. Ouais, le mec, c'est un roi de denier. Enfin, les masculins, c'est un roi de denier. Et là, on est sur la carte de l'ermite. Donc, 36, ça fait 9. On est toujours dans les retours vers le passé. Alors, ça concerne une femme pour lequel un homme, en fait, visiblement, c'est son... Voilà, c'est son dada, comme on a vu tout à l'heure. C'est sa passion. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de revisiter ses souvenirs. Voilà, revisiter son passé, revisiter son expérience avec cette femme. Et derrière, nous avons en fait un 2 de coupe qui est dans le bon sens, mes amis. Donc là, c'est une relation qui est karmique. Je suis sur la roue du karma. Et donc ça... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va passer ses illusions, à travers ses illusions de ses croyances, on va dire, familiales. Et donc, en tout cas, il y a aussi une histoire par rapport en fait à des trahisons. Il y a une histoire d'amitié peut-être ou d'amis qui ont trahi des masculins par rapport en tout cas à un amour. En gros, il y a des gens qui ont écouté des autres, puisqu'on a quand même le valet d'épée à l'envers. Donc des gens qui ont mal parlé peut-être d'une femme. Et donc à la suite de ça, il y a eu quelque chose qui a dû se trancher dans la matière. Et c'est un 2 de coupe. Donc en fait, ça veut dire que c'est une relation sentimentale extrêmement forte, karmique, voilà. Âme sœur, relation flamme jumelle, voilà. Et donc en tout cas, là, on va dire qu'il y a des masculins qui sont dans l'attente. On est sur un 6 de bâton, donc ça fait 3 fois, je crois. Ouais, 3 6 de bâton. On l'a aussi là, vous voyez. Donc en fait, on est dans l'attente par rapport à ça. On est dans l'attente par rapport au fait d'arriver quelque part, de faire arriver un message aussi. Et on est peut-être aussi dans l'attente par rapport à une décision sentimentale qu'on est en train de prendre, mais ça, c'était ma dernière vidéo aussi. Donc ça concerne carte numéro 30 inversée. Ça concerne Guimel, donc voilà, il faut faire un cycle en fait. On est dans l'attente parce qu'on n'a pas terminé un cycle intellectuel, psychologique, et on est dans l'attente par rapport en fait à une femme, et par rapport à un repos. Vous voyez, où il y a des masculins qui sont au repos et qui sont dans l'attente. Il y a des gens aussi qui sont dans l'attente par rapport à de l'argent.
Et donc ça provoque beaucoup d'inquiétudes. Donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est que en fait, visiblement, il y a de l'argent qui arrive parce que vous avez énormément travaillé. Ça arrivera à la pleine lune et ça va finir un cycle. Donc en fait, il y a des histoires de relations sentimentales qui sont liées à l'argent ou qui sont bloquées par l'argent. Ouais, parce que c'est sur la reine de coupe. Donc soit c'est des blocages dans la matière par rapport de l'argent. Donc il y a des masculins qui vont sortir de l'inquiétude par rapport à l'argent. 7 de denier, bon bah écoutez, on est sur 7 aussi, on est sur un triomphe. Carte numéro 71, et ce triomphe va vous permettre en fait de passer un nouveau cycle, les masculins. Donc il y a peut-être des gens qui vont triompher peut-être devant un tribunal par rapport à une personne qu'ils pensaient être, on va dire, voilà, leur vraie femme, peut-être une épouse, et qui s'avère être bon, quelqu'un qui sait pas bien conduire, on va dire. Clairement, tromperie, adultère et compagnie, ou carrément trahison, histoire d'héritage et tout ça. Donc là, on est 71, ça fait 8. Donc c'est totalement karmique. C'est comme l'amour là qu'on avait, c'était 48. 48, évidemment, il y a 4 et 8. Donc là, on était par rapport à cet amour très important. Vous êtes dans l'attente, puisque 48, ça fait aussi le pendu. Donc en fait, on est dans l'attente. Vous voyez, on attend l'argent. On a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, mais cet argent va arriver à la pleine lune et ça va être la fin d'un cycle. Voilà, c'est clair. Donc là, bon bah là, on a un chevalier de denier inversé, donc on a compris, on est totalement dans l'inaction, hein, on est dans le pendu. Voilà, en fait, il y a des personnes qui vont aussi se poser des questions par rapport à leur valeur, hein, par rapport au temps. Comment en fait ils organisent leur temps. Et c'est par rapport à des passions, c'est par rapport à une relation sentimentale. C'est pour ça que vous allez être dans l'inaction. L'inaction aussi par rapport à l'argent. Donc il y a des gens qui vont peut-être faire des investissements financiers, voilà, genre, voilà, qui vont leur rapporter, mais où en fait où ils ne seront pas obligés de travailler, de travailler, si vous voulez, de mettre à disposition des heures et des heures et des heures de travail. Il y a des gens qui vont être dans l'inaction par utilité financière, vous voyez. Il y a ça aussi. Carte numéro 66, elle est inversée, donc elle va arriver. C'est aussi un homme qui est en place, qui arrive vers une féminine. Bon, là j'ai un 4 sur un 4 de calice. Donc clairement, il y a un homme, soit qui est jeune, soit qui va être totalement transformé, qui va avoir, on va dire, un esprit jeune, qui arrive. Et là, en fait, il y a une interrogation. Parce qu'en fait, c'est comme ça que les masculins vous perçoivent, les féminines. C'est-à-dire que vous allez être peut-être soit dans le dédain, soit vous en avez plus rien à faire, soit vous n'allez même pas regarder cette personne arriver. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'utilité à côté. Donc, et en fait, il y a des hommes qui vont arriver par utilité, les relations sentimentales. Utilité par rapport à quoi? Par rapport en fait à leur passion. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, on va dire d'un point de vue intellectuel, vont vouloir vivre leur passion. Voilà, parce qu'en vivant leur passion, évidemment, ils vont couper la roue du karma et ils vont aller vers leur libération. Mais au début, c'est pas gagné. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et 66, c'est aussi les dépendances affectives. Donc il y a des gens qui sont dans l'inaction aussi, parce qu'ils sont en train de se libérer aussi de leur dépendance affective. Et dépendance peut-être à d'autres choses. Hein. Il y a des gens, je veux dire, on a vu qu'il y a des gens qui étaient malades, donc il y a peut-être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue. Enfin, quand je dis drogue, je pense pas
que cocaïne, hein. Je pense aussi les médicaments, hein. Je veux dire, ça fait le même effet sur le corps, hein. Je vous rassure, vous avez le cerveau à l'envers de la même manière, hein. Ça change pas. Donc voilà. Hein, c'est intéressant cette notion d'utilité, hein. Il y a des gens qui vont utiliser leur temps par rapport à leur amour. C'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a peut-être des hommes en fait qui travaillaient trop, hein, comme on l'a vu, hein, et donc en fait qui ne faisaient pas la place, en tout cas, à une relation amoureuse, en tout cas un deux de couple, hein, voilà, une passion. Et là, la carte est droite, hein, donc c'est très clair. Là, il y a vraiment une vraie reconnaissance par rapport à une femme. Et on est simplement dans l'attente pour des questions de pognon, mes amis. Ce qui bloque, hein, c'est l'argent. Voilà. Il y a une personne qui va se détacher aussi de son rapport à l'argent. Parce que en se détachant de ce rapport à l'argent, en fait, derrière, il y a beaucoup de possibilités, en fait, qu'il va découvrir dans sa vie. Et ça va être lié au cœur, ça va être lié à des passions. Alors, je vous dis, ça dépend l'âge que vous avez, voilà. Mais c'est une passion amoureuse, mais je veux dire, les choses vont être liées aussi à des passions, à des choses que vous allez vouloir faire. Et vous allez utiliser votre temps pour faire ces choses. Et en tout cas, la porte d'entrée de tout ça, finalement, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour pour une femme, en tout cas, qui va vous ouvrir le cœur. Ça peut être l'amour pour un homme, hein, voyez. Et c'est pour ça qu'on a le 3 de calice, parce que ça va être une vraie célébration de se rendre compte de cela. Donc là, on repart sur le message ailé en 2 decks. Donc 2, évidemment, on est sur baisse. Donc en fait, dans la matière, va arriver un rendez-vous, un message qui va vous descendre dans le chakra de la couronne. Je vous dis, il y a eu des contretemps. Il y a quelqu'un qui est seul dans une maison. Il y avait peut-être un déjeuner sur l'herbe qui était organisé et puis finalement ça s'est pas fait. Donc là, il y a eu beaucoup de contretemps. Il y a quelqu'un qui s'était installé dans une maison, qui avait tout organisé, qui avait même acheté les tasses à thé, les tasses à café. Et puis là, finalement, en fait, il y a quelqu'un qui s'en va. Voilà. Il y a quelque chose qu'on laisse. Il y a quelque chose qui s'est brisé, on va dire. Donc là, on l'avait hier, c'est la tranchée karmique. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc vous êtes en train de sortir de votre tranchée karmique. Vous tranchez le karma. Là c'est pareil. Bon, on l'a aussi à l'envers. Il y a des hommes qui vont faire un voyage. Bon, c'est à l'envers, c'est normal. Je vous dis, on est très haut, donc c'est ce qui va arriver par la suite. Donc vous allez trancher dans votre karma, les masculins, et après vous allez faire un voyage qui va être un vrai triomphe, 7 de rose, un voyage sentimental, un voyage pour une femme. 7, c'est aussi Zayn, c'est aussi le chariot. Donc là, sur un amour, vous allez avoir une grosse épuration au niveau émotionnel, hein, ça va sortir comme un geyser. Vous allez pleurer parce qu'il y a des histoires, je vous dis, karmiques avec votre famille, où vous êtes fait trahir, enfin bon, voilà. Et là, ça va être la grosse cascade d'émotions, hein. Et comme on a la tempérance en dessous,
Ça va sortir, je vous dis, c'est un vrai geyser, hein. Ça a été bloqué pendant pas mal de temps. Et donc là, en tout cas, par rapport à cette attente, eh bien, vous pouvez pas, on va dire, développer ce que vous avez dans votre tête avec une personne. Évidemment, vous êtes dans l'attente. Mais en tout cas, vous êtes déjà en train de faire des projections puisque cette carte est à l'envers. Vous avez la clé sur une attente par rapport à une relation sentimentale et vous êtes en train de passer vos illusions et c'est un très gros travail. On a 2 fois le 8 de bâton, hein. Très très gros travail, voilà, très gros travail mental. Ensuite, bon bah là écoutez, on est absolument dans la stratégie, hein, voilà, les choses sont en train de se mettre à plat petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et surtout, vous êtes en train d'avancer vos pions, le masculin, et c'est par rapport pour récupérer de l'argent. Un 7 de denier, hein, vous avez beaucoup d'inquiétudes, vous êtes en train d'avancer avec une véritable stratégie et en tout cas cette stratégie va payer à la pleine lune, ça c'est assez clair. Et ça concerne aussi des contrats ou des partenariats, des choses desquelles vous voulez vous dégager, vraisemblablement. Et vous avez eu beaucoup d'inquiétudes parce que par rapport à cela, en tout cas, je vous dis, vous avez été extrêmement imprévoyant. Il y a peut-être des gens qui ont utilisé des mails contre vous ou qui, voilà, ce genre de choses. Ou qui ont écouté des conversations. Ou qui... y a peut-être des personnes, quand les gens les appelaient, en fait, ils enregistraient les conversations, ils les ont fait écouter. Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc là, nous sommes avec Hilarion. Alors Hilarion, évidemment, c'est la connaissance, hein, mais c'est aussi la connaissance en fait, d'autres dimensions, la connaissance de vos ancêtres, la connaissance de votre arbre généalogique. C'est pour ça qu'on est aussi dans l'inaction. Et donc là, en tout cas, avec Hilarion, carte numéro 5, vous allez reprendre du pouvoir. Du pouvoir aussi par rapport à une femme qui s'est détournée, c'est possible pour certains. Vous allez prendre des connaissances aussi par rapport... en fait, à vos possibilités, ça peut être par rapport à vos passions, mais ça peut être aussi par rapport à vos talents et par rapport à votre famille. Voilà. Et donc, on va dire que par rapport à ça, vous allez être... vous êtes en train de revisiter votre arbre généalogique. Et vous allez comprendre, finalement, peut-être... peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes en fait dans votre lignée qui ont eu en fait cette dualité, ce choix à faire par rapport à une femme ou par rapport à un amour qui est un amour véritable, puisqu'en fait la carte du 2 de coupe est sur la roue du karma. Et donc là en fait vous êtes en train, c'est pour ça que vous êtes dans l'inaction aussi, vous êtes en train de prendre des connaissances en tout cas par rapport à votre lignée karmique et par rapport à des choix que vos ancêtres ont faits et que vous ne souhaitez pas reproduire. Et c'est pour ça qu'on a le mât aussi, le mât à la fin. Et visiblement, ça concerne en fait aussi une personne karmique autour de vous, qui est une reine d'épée, donc épouse, amie... Et donc, en tout cas, cette personne n'est pas dans le... Cette personne n'est pas, on va dire, dans le cœur. Elle est vraiment dans son mental. Voilà. Alors, je vais... Donc là, ça parle beaucoup de karma aujourd'hui. Donc il y a des gens qui sortent en fait des schémas karmiques, qui ont reconnu en fait leur relation particulière avec des féminines, qui reconnaissent aussi, voilà, il y a du délai, il y a du délai par rapport à de l'argent. C'est une histoire de blocage par rapport à de l'argent. Et par rapport aussi à des personnes autour des masculins qui les ont espionnés ou carrément trahis. Ou ce sont eux en fait qui sont mis dans ces situations-là.
Mais il y a eu une mauvaise direction. Mais cette chose, en fait, cette direction, vous étiez dans votre tranchée karmique. Ça veut dire que vous avez reproduit les mêmes choses que vos ancêtres. Voilà. En fait, c'est à la suite d'un voyage sentimental que vous allez libérer en fait vos émotions. Et en libérant vos émotions, vous allez comprendre en fait pourquoi les gens dans votre famille ont agi de cette façon-là. Donc là, porte 111. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on avait 3 fois 10. Donc là, on est sur une évolution, on va dire, au niveau du chakra de la couronne, c'est violet. Là, nous avons la chanson de l'ange, donc on avait déjà. Donc c'est très simple, c'est un homme en fait qui reçoit des informations du divin sur son chemin de vie et sur son contrat d'âme. Perdu et retrouvé, ça veut tout dire. Carte numéro 17, c'est l'étoile. Donc c'est par rapport à une relation sentimentale. Eh bien, perdu et retrouvé, ça veut dire que c'est du passé. Donc vous allez retrouver en fait la mélodie d'un amour perdu, on va dire. Et là, il y a une disposition particulière, on va dire, qui vous est amenée en fait pour que vous puissiez retrouver cette personne. Là, nous avons la poétique de la lumière. Donc c'est pareil, la lumière étant de l'information, et vous êtes sur en fait des élaborations, de la créativité. Carte numéro 25, c'est 7, c'est Zayn, c'est le chariot, et donc ça va apporter beaucoup de triomphe, en tout cas dans votre vie, de transformation. Là, on a l'ange de la planète bleue après la cascade. Donc clairement, vous allez accéder à une vibration plus élevée grâce justement à, on va dire, un cheminement karmique, carte numéro 10. Et en dos, nous avons la porte d'Orion, qui est donc la carte numéro 33. Donc la carte 33, c'est le Christ. Et c'est aussi les flammes jumelles. Alors ensuite, on va faire Marie, parce que je ne l'ai pas faite hier. C'est pas bien. Oh là, elle est tombée toute seule. Alors, là, nous avons la carte de la nourriture. Je vois plus rien là, donc je sais pas si vous voyez cette carte. La carte de la nourriture, 4 et 3, 7, eh bien, c'est en avançant, en tout cas, vers une relation sentimentale. Et peut-être des personnes qui vont se nourrir, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient anorexiques aussi. Il y a des gens qui vont se nourrir aussi de leur intériorité, de leur passion. Il y a des gens qui se demandent s'ils vivent leurs rêves, quand est-ce qu'ils vont les vivre. Voilà. Et c'est aussi, il y a beaucoup d'émotions aussi par rapport à des retours en arrière, par rapport à son enfance. Il y a des histoires avec des enfants. Peut-être des choses dans la matière qui vous font penser à votre enfance, les masculins. Là, nous avons Notre-Dame du Feu Sacré. Il y a peut-être des gens qui écoutent aussi de la musique, ou il y a des enfants autour de vous qui écoutent de la musique et ça vous fait penser à votre enfance ou ça vous fait penser à quelqu'un. Donc, Notre-Dame du Feu Sacré, donc on a des masculins qui ont le feu sacré. Donc là, clairement, la divine présence, vous êtes sur un chemin, un contrat d'âme. Et en dos, nous avons Notre-Dame de la direction divine. Donc là, on va dire que les masculins sont sur, une bonne direction. Alors, hop. Il y a des gens qui sont en train d'élaborer des projets sentimentaux et des projets qui les passionnent. Et c'est un véritable jeu d'échecs pour
on va dire, s'extirper de leur situation actuelle. Voilà. Alors, donc dans 1 mois et demi, ça concerne en fait un homme par rapport à une entreprise familiale. Donc là, vous allez avoir par rapport à cette entreprise familiale une indépendance d'organisation. Vous allez vous organiser d'une autre manière. Vous allez être tout simplement indépendant. Là, en fait, il y a des personnes autour de vous qui vont vous donner de fausses promesses. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que vous soyez indépendant ou que vous partiez tout simplement ailleurs. Et c'est par rapport à une entreprise familiale ou par rapport à des personnes de votre famille qui sont vraiment dans l'ingérence. Voilà. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que vous avez... Bon, la carte était à l'envers. Parce que vous avez laissé tomber votre ego. Voilà. Voilà. Ou peut-être que vous avez écouté de fausses promesses parce que vous étiez dans l'ego. Mais là, vous n'allez plus être dans l'ego. Donc, en fait, finalement, vous vous en foutez. Voilà. Et ce que vous voulez, vous, c'est une indépendance d'organisation de votre vie. Et en dos, nous avons l'ange terrestre. L'ange terrestre qui symbolise aussi le libre arbitre, mais qui symbolise aussi quelqu'un qui est à côté de vous, une personne particulière. Ça peut être une relation, je veux dire, flamme jumelle, âme sœur et tout ça, qui va vous faire passer justement par cette porte, qui va vous donner la possibilité en tout cas d'être libre. Alors ça peut être une femme puisqu'on a vu la passion et la liberté. En tout cas c'est un homme qui va aller vers, on va dire, quelque chose de plus romantique, un amour plus romantique, et ça va lui permettre en tout cas par rapport à sa vie d'avoir un certain libre arbitre. Voilà, l'indépendance et le libre arbitre. Dans libre arbitre, il y a libre, évidemment. Et donc, ça concerne en fait un effondrement de l'ego. Hein. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui vont vous faire des promesses et puis et vous allez comprendre que tout est faux, que c'est des conneries. Et parce que vous, ce que vous voulez, vous allez servir les autres, vous voyez. Vous allez être à l'écoute des autres, vous allez être dans le don des autres, et vous serez plus dans l'ego. Il y a des gens autour de vous, les masculins, qui vont essayer de vous retenir par tous les moyens, en vous racontant des salades. Et ça concerne une entreprise familiale. Donc il y a peut-être des masculins qui travaillent au sein d'une entreprise familiale. Et donc voilà, il y a des masculins qui vont dire, bon écoutez, moi je veux m'organiser différemment, je veux avoir plus de temps pour moi, je veux moins travailler, vous voyez, ce genre de choses. Et parce que vous avez envie peut-être de construire votre vie sentimentale. Et donc il y a des gens autour de vous, ils vont pas vouloir vous laisser partir, vous voyez. Et ça correspond à un schéma récurrent karmique. Donc là, vous allez aller plus vers les animaux, vous allez vous occuper d'animaux. Il y a peut-être aussi vous allez aussi être beaucoup dans l'intuition. C'est toujours par rapport à une enfance difficile. Donc là, vous allez quitter aussi des schémas que vous aviez par rapport au fait que vous étiez dans des dépendances par rapport à des schémas du passé, par rapport à des dépendances affectives parce que vous avez eu une enfance difficile. Vous êtes toujours, vous allez aller dans l'aide aux autres, hein, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que vous allez penser peut-être que l'humain est plus important que l'argent. Et vous allez probablement sortir de votre prison mentale. Alors la prison mentale, c'est peut-être par rapport à une enfance difficile, c'est peut-être par rapport aussi à une entreprise familiale. Voilà, et aussi la prison mentale, c'est par rapport en fait à des schémas récurrents d'adultère et de tromperie. Donc là, c'est voilà. Et moi, ce que je sens, c'est que visiblement, c'est quelque chose qui se répète de génération en génération, la tromperie et l'adultère. Et c'est ça qui vous pose problème,
parce que ça vous met dans votre prison mentale. Vous êtes sur des dépendances affectives, sentimentales, sexuelles et voilà. Et donc là, rebelote, on a un ange terrestre. Donc clairement, le 2 de couple, l'amour, là, c'est quelque chose qui va vous faire transformer votre karma. Voilà, c'est un ange terrestre, donc c'est l'incarnation, on va dire, d'un ange sur Terre. On l'a 2 fois cette carte aujourd'hui, donc c'est très important. Et on a aussi la direction divine, donc en fait il y a un contrat d'âme, voilà. Et donc en tout cas, peut-être par rapport à cette féminine, les masculins, je vous dis, vous allez faire un voyage, vous alliez peut-être y aller un peu comme un mât, c'est-à-dire que vous n'allez pas savoir trop où vous allez, hein. Et en fait, vous n'allez pas vous rendre compte en fait de ce que ça va générer chez vous en fait. Voilà. Au début, ça va être un truc tout con, genre week-end, enfin voilà. Et puis en fait, derrière, vous allez avoir une cascade d'émotions et vous allez vous... Et peut-être c'est peut-être là en fait l'ouverture de l'ajna. C'est après un voyage. Et ce voyage, ça va vous sortir de votre tranchée karmique. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'enfant indigo. Bon, attendez. Alors, j'ai le végétarien, donc déjà, il faut changer sa nutrition, les amis. C'est ultra important pour les féminines et les masculins. Après, on a les maîtres ascensionnés. Donc là, il y a des prises de connaissances et en même temps, vous êtes complètement guidés. Voilà, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. La personne de votre cœur ou vous-même, vous êtes indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc là, il y a des gens qui sont en pleine, ils sont en pleine ajna, qui sont en pleine clairvoyance. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc il y a des gens qui vont développer en fait des capacités médiumniques. Là, évidemment, avec l'archange Michael, vous êtes en train de rompre vos liens toxiques, voilà, découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Évidemment, vos schémas destructeurs, les attachements au passé, ce sont aussi des schémas karmiques, récurrents, transgénérationnels. Donc là, vous allez faire des ateliers et des séminaires, donc voilà. Donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et enseigner. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller vers la connaissance d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont faire du chant et de la danse. Et là, on vous dit évidemment clairement que tout ce qui vous arrive finalement dans votre vie là, en ce moment, c'est issu d'une vie antérieure. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Voilà, apprendre et guérir de vos expériences passées. Et donc, on vous dit surtout, protégez-vous des toxiques autour de vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Voilà, très clairement, il y a des gens autour de vous qui soit vous donnent pas de bons conseils, soit vous font carrément peur et vous empêchent d'avancer. Et pour finir, écoutez, après la clairvoyance, on a la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc on repart encore sur du transgénérationnel. Évidemment, vous pouvez les contacter avec votre cœur et ils vont venir vous aider. Bon, écoutez, cette guidance est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt.